Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Aurélie Chassaigne, je suis responsable du service solidarité sur la commune du May. J'ai à ma charge le centre social, le CCAS et les seniors. Donc aujourd'hui, vous êtes au centre social pour la première journée sur une action autour du handicap pour sensibiliser les gens à découvrir quelles sont les différentes formes de handicap et à pouvoir rencontrer des personnes en situation de handicap et échanger avec elles. Donc on avait par exemple les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France qui sont venus faire des démonstrations de chiens et faire des ateliers avec les chiens. Nous avions l'association APF France Handicap qui a fait des actions avec les fauteuils roulants. Nous avions aussi un spectacle d'une grande qualité avec Sign Event qui nous a fait du langage des signes. Nous avions aussi en fait le comité départemental du handisport qui a fait des ateliers de Sarbacane. Nous avions également l'association Unafam sur le handicap mental. Après, d'autres partenaires ont complété nos actions comme Valentin AUI sur le handicap visuel avec une démonstration sur le braille et un parcours avec une canne blanche. L'association aussi Mon Copilote qui permet aux gens de se déplacer quel que soit leur handicap. Et Solia qui est autour de l'aménagement du logement sur le handicap. Et j'espère n'avoir oublié personne. La dentologie, c'est l'alphabet en plus joli. Pas besoin de stylo. Avec tes doigts, tu crées des mots. En dactylologie, tes doigts vont faire la gymnastique. En dactylologie, Vont s'assouplir sur la rythmique. En dactylologie, N'aie pas d'appréhension, regarde mes doigts danser et pousse le son. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X, Y, Z. On y va. Si, c'est non, c'est moi, t'as rien. Là, ici, là. Et Nicole, attends. Nicole, ouais, c'est Nicole. voilà. C'est Nicole. Ouais. Ça, c'est un truc en caoutchouc, là, déjà du bébé. Donc, je m'appelle Sophie Dester, je suis chargée de développement d'actions associatives au sein de l'APF France. Donc c'est l'APF France Tout Handicap. Avant on n'était que sur le handicap moteur, maintenant on est passé sur les 5 familles du handicap, visuel, auditif, moteur, mental et psychique. Donc on est là pour informer les gens de ce qui se passe, pour les sensibiliser dans les écoles, les mairies, les entreprises. Et on est là aussi pour militer, pour les droits d'accessibilité et la mobilité. En ce moment, l'action, c'est surtout au niveau de l'accessibilité du PAM. Donc le gros problème, c'est que le PAM, vous devez le réserver 3 semaines à l'avance, que ça coûte plus de 10 € pour faire 3 km et que vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'heure. Donc là, on milite surtout pour ça. On fait des actions, des manifestations. On essaie de regrouper un maximum d'adhérents qui viennent prouver par A plus B que c'est compliqué. Après, on a toujours besoin de bénévoles. Et puis toujours de personnes qui sont capables de se battre et de s'imposer dans les villes parce que l'accessibilité dans les villes n'est pas forcément adaptée. Aujourd'hui, on est là pour sensibiliser les gens, leur faire voir ce que c'est d'avoir un handicap visuel avec quelques ateliers. Et là, c'est le handicap moteur, c'est-à-dire qu'on fait un parcours fauteuil. Ils sont dedans, ils passent un tapis, une porte, histoire de voir, de se rendre compte comment c'est de rentrer chez soi quand c'est pas forcément adapté. Et là, c'est du plat. L'APF, donc c'est délégation d'Amarie Lélis, c'est au 01 64 52 12 89. Alors bonjour, moi c'est Jessica Loyer, je suis animatrice locale pour la start-up Mon Copilote. Donc en fait Mon Copilote c'est une plateforme de partage de trajets entre des personnes à mobilité réduite, donc j'entends par là des personnes handicapées ou âgées, que nous appelons nos pilotes, et des personnes bénévoles pour les accompagner sur leurs trajets que nous appelons nos copilotes. Donc tous les trajets peuvent se faire à pied, en transport en commun ou en voiture. Donc ça peut être tout type de trajet, il n'y a pas du tout de restriction sur le motif, ça peut être pour aller chez le médecin, ça peut être pour aller chez le coiffeur, donc il n'y a vraiment aucune restriction par rapport à ça. On veut vraiment que les personnes sortent, qu'elles bougent en fait, qu'elles puissent être totalement incluses à la société, qu'il n'y ait pas du tout d'exclusion sociale ni d'isolement. Donc ensuite, comment ça se passe pour pouvoir faire un trajet ?
Donc tout se passe soit par la plateforme Internet, soit par téléphone. Donc on peut comprendre qu'il y a des personnes qui n'aient pas forcément envie d'aller sur Internet ou qui n'ont pas Internet. Donc tout peut se faire en ligne. Donc le numéro c'est le 07 67 01 80 55. Ça c'est le numéro de la plateforme téléphonique qui est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc ensuite pour poster un trajet, donc soit en ligne, soit par téléphone, tout va se passer par un prépaiement en fait avant de pouvoir poster son trajet. Donc on est présent on a commencé à Lieu-Saint et on fait toute la zone autour de Lieu-Saint au niveau de 20 km en fait. Et dans cette zone-là, ça va être 2 € le trajet. Donc par exemple, ça peut être à Comble-la-Ville, ça peut être à Melun, ça peut même aller jusqu'à Bray-Comte-Robert, on sera dans du 2 € le trajet. Donc au-delà de ça, on va monter légèrement les tarifs, ça peut aller jusqu'à 14 € pour du long trajet. Par long trajet, j'entends au-delà de 30 km. Donc ça reste quand même raisonnable. Nous, ce qu'on a voulu, c'est de permettre vraiment cette accessibilité pour les personnes en fait. Donc sans se ruiner et pour pouvoir justement avoir un meilleur lien social. Alors oui, samedi par exemple, on va voir une exposition en fait sur le monde silencieux des sourds, l'histoire silencieuse des sourds. Donc j'y vais avec 2 de mes bénévoles et avec Sandy Poncet, la manager. Donc voilà, si quelqu'un veut se joindre à nous, n'hésitez pas. Et ensuite, fin octobre, donc le mercredi 30 octobre, on va fêter les 1 an de Scénar. Donc pareil, ce sera chez nos partenaires, donc Transdev, les locaux sont à Lieu-Saint en fait, c'est le dépôt de bus, rue René Cassin, donc pareil, les personnes si elles veulent venir avec grand plaisir. Et nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, forcément, c'est de copilotes, donc de bénévoles, si vous voulez participer à l'aventure. Il n'y a vraiment pas de contraintes, si vous voulez partager un trajet ou vous déplacer pour une personne, c'est selon votre emploi du temps, c'est selon ce que vous pouvez faire, donc il n'y a vraiment aucun souci, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez en parler autour de vous également, ce serait super. Et sur Internet, le site, donc, c'est www.mon-copilote.com. Alors, je suis Claudine Pétain, représentante locale de l'association Valentin UI au service des malvoyants et des non-voyants. Je suis basée à Dame-Marie-les-Lys, mais je m'occupe de tous les malvoyants qui peuvent venir me contacter du sud de la Seine-et-Marne. Notre but essentiel est de maintenir le lien social pour ces personnes qui se voient du jour au lendemain isolées du fait de leur handicap. Donc nous proposons le premier mardi du mois un film en audio description à l'Astrolabe à Melun. Le mercredi matin, nous allons nous promener en forêt avec le club de marche de Bois-le-Roi. Le troisième mardi du mois, nous allons à la médiathèque Albert Schweitzer de Dame-Marie-les-Lys où, entre guillemets, nous refaisons le monde autour d'un goûter. Et 2 fois dans le trimestre, nous faisons une sortie, alors ou un pique-nique, ou par exemple, mi-novembre, nous allons aller visiter la fabrique de macarons à Réau. À Noël, bien sûr, nous faisons un repas festif. Après le mois de janvier, nous tirons les rois comme il se doit. Et nous terminons l'année scolaire par un barbecue à Dame-Marie, à l'étang de Farcy, à côté de l'école de voile. Alors, c'était le but, c'est de sensibiliser le public au handicap visuel en leur faisant faire un parcours les yeux fermés avec une canne pour leur montrer que, on a perdu tous ses repères, malheureusement, quand on a perdu la vue. Leur faire découvrir à l'aide d'un petit film l'attitude qu'on doit adopter quand on veut aider une personne malvoyante ou non-voyante et leur faire découvrir le braille qui, là aussi, est d'une difficulté extrême, mais qui rend bien service à tous les aveugles du monde. Alors, vous m'appelez au 01 64 37 01 46 et bien sûr, si je suis absente, vous me laissez un message avec vos coordonnées. Je me présente, je suis monsieur Michel Foras, donc je suis résident à Melun, je suis responsable de la section handi fauteuil dans la ville du Mets-sur-Seine.
Je représente aussi, en tant qu'agent de développement, le comité Handisport 77. Donc ici, au CCAS de Lemay-sur-Seine, nous proposons une activité aux jeunes et aux moins jeunes de découverte de la Sarbacane. Activité pratiquée en handisport pour tout handicap, avec des adaptations possibles. Si vous souhaitez plus d'informations ou rejoindre un club sportif ou une association affiliée au comité handisport, je vous prie de bien vouloir nous contacter sur le mail du handisport. Donc je suis Chloé Foiratier, la responsable communication de l'association des chiens guides d'AVEC d'Île-de-France. On est une association qui a 2 missions principales. La première, ça va être d'éduquer et de remettre des chiens guides à des personnes déficientes visuelles. Et la deuxième, ça va être d'informer et de sensibiliser le public sur justement la cause qu'on défend et aussi le handicap visuel. Alors un chien, on reçoit, alors nous on est une école qui dépend d'une fédération, donc on a une dizaine d'écoles en France qui sont réparties par région. Nous donc on est l'Île-de-France et les départements limitrophes, et donc on a un centre d'élevage en fait qui dépend justement de notre fédération, qui va nous fournir des chiots. Donc c'est des chiots qui vont déjà avoir certains prérequis et certaines aptitudes, puisque dès leur naissance ils sont stimulés. Donc on les reçoit à 2 mois, de 2 mois à 1 an ils vont en famille d'accueil, donc nous on est sans cesse à la recherche de familles d'accueil qui sont bénévoles, et leur travail ça va être de sociabiliser et de prééduquer le chien, donc qu'ils tiennent en laisse, qu'ils soient propres, et de les emmener dans tout type d'environnement. Donc ça veut dire centres commerciaux, ça veut dire magasins, ça veut dire cinéma. Le but c'est que le chien ne reste pas plus de 2 heures tout seul, il faut pouvoir l'emmener aussi au travail. Une fois que ce travail-là est fait, nos chiens rentrent en éducation, donc ils sont âgés à environ d'1 an. Et donc de 1 an à 2 ans environ, on va dire entre 8 et 12 mois en fonction du chien. Là, ils sont pris par nos éducateurs et là, ils apprennent leur vrai métier en fait de chien guide. Donc à la fin de cette formation, ils seront en mesure de répondre à une 50aine d'ordres. Donc il va y avoir les ordres classiques, le coucher, assis, debout, il va y avoir va à gauche, va à droite, trouver les lignes, il va y avoir trouver les guichets, trouver des boîtes aux lettres. Il va être en mesure de pouvoir traverser la route. Et ce qui est très important en fait de savoir, c'est qu'un chien guide n'est pas un GPS. Donc la personne qui a un chien guide doit être autonome, doit connaître son parcours, puisque c'est elle qui va donner les ordres à son chien. Elle doit savoir où elle va et elle doit connaître son trajet. Donc on va, une fois qu'on va, comment est-ce qu'on fait en fait matcher les rencontres entre les chiens? On va déterminer les profils de la personne, on connaît nous les profils de nos chiens qui ont des caractéristiques particulières. Donc sur les différents critères, ça va être une personne par exemple qui marche très vite ou très rapidement, il faut qu'elle ait un chien qui ait une allure de marche qui corresponde avec son allure de marche à elle. Pareil, nous on a des chiens qui vont adorer travailler en ville et des chiens qui vont avoir un peu plus de mal. Donc pour une personne qui va aller travailler à Paris, qui va prendre le métro, il faut qu'elle ait un chien qui ait aucun problème avec le fait de se déplacer en ville. Donc on va créer en fait des rencontres, on va étudier les 2 profils et on va créer des rencontres entre des chiens. Donc les personnes déficientes visuelles font des essais. Souvent c'est des essais qui sont payants. Il y a un premier essai, si ça fonctionne, on en met un deuxième avec le chien qui est placé pendant au moins une nuit, voire 48 heures au domicile de la personne. Et si vraiment on se rend compte que tout marche parfaitement, là on va vraiment pouvoir déclencher une remise. Et donc une remise, c'est un stage de 2 semaines. Une semaine au sein de notre association, donc on a des logements où les personnes dorment sur l'association. Ils vont faire la prise en main du chien, si je puis dire. Donc nous on est équipé en fait d'une mini-ville qui a des trottoirs, qui a des lignes, des passages cloutés, etc. On va vraiment leur apprendre à prendre le chien en main. Et ensuite, on va aller une semaine au domicile de la personne et ça va permettre d'appréhender tout son environnement, son trajet pour aller acheter le pain, pour aller à son travail, pour aller tous les déplacements qu'il a besoin de faire. Et donc ensuite, ça dure, donc le chien a à peu près 2 ans et jusqu'aux 8 ans du chien, donc pendant 6 ans, il va guider son maître. À partir de 8 ans, on passe des bilans gériatriques, à 9 ans et à 10 ans pour voir si le chien peut continuer. Quoi qu'il en soit, à 10 ans, le chien, on le met à la retraite et on estime qu'il est trop vieux pour pouvoir être chien guide. Ça arrive qu'il y ait certains chiens, dès 8 ans, ils commencent à avoir des petites faiblesses. Voilà, si on a le moindre doute, on arrête parce que nous, ce qui est primordial pour nous, chez nous, c'est le bien-être du chien. Et donc voilà, on ne fait rien qui va forcer le chien.
ou on va pas du tout être dans la contrainte, et même dans l'éducation, on est dans une méthode positive. On va toujours récompenser le chien, on va pas le disputer s'il fait une bêtise, on va préférer. Alors nous aujourd'hui en fait on propose une simulation, donc on a un appareil qui simule le déplacement d'un chien guide, on va bander les yeux des gens pour les mettre en situation de cécité, et en fait on a mis en place un petit parcours et on va du coup faire déplacer la machine pour que les gens se rendent compte de ce que c'est, que se déplacer avec un chien, et qu'ils voient à quel point c'est quand même nettement plus fluide qu'une canne par exemple, et où c'est plus simple parce que l'avantage d'un chien c'est qu'il va voir un poteau et donc il va pas aller au poteau, alors qu'une canne, si la personne n'a pas balayé, elle peut se prendre le poteau. Donc en fait un chien, les avantages c'est que c'est un confort dans le déplacement, c'est une sécurité, et on a des déplacements aussi qui sont quand même nettement plus fluides. Vous avez déjà vu des gens se déplacer avec ça? Non, pas tout le monde. Moi j'ai déjà vu. Et bien quand les gens ils sont aveugles et qu'ils n'ont pas de chien, c'est grâce à cette canne qu'ils se déplacent. Alors je vais juste montrer sur le petit parcours. Il faut imaginer combien c'est difficile et fatigant de se déplacer avec une canne. Là on imagine des barrières, donc il faut toujours réfléchir. Et une chose qui est un petit peu compliquée, c'est tout ce qui va être barrière à mi-hauteur ou en hauteur. C'est parce que celle-ci elle est basse, mais on imagine si elle était un petit peu plus haute. Et bien quand la personne elle avance avec la canne, la canne elle peut passer en dessous et la personne va prendre l'obstacle. Une chose qui est très difficile aussi, c'est de trouver un siège. Si vous savez à peu près vers où est dirigé votre siège, je peux le faire comme ça. Avec la canne elle ne va pas du tout l'aider à le trouver. Et vous allez voir en quoi avoir un chien guide, ça peut être assez pratique quand on ne voit pas. Nati, viens ici. Ah, et ben, je t'ai donné des récompenses à Wesson. Alors, Nati, vu que c'est un chien guide, est-ce que quelqu'un avait déjà vu ça sur un chien harnais comme ça? Ah, ben, il y en a quand même pas mal qui ont croisé des chiens guides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un harnais de guidage. Tu vois, donc Nati, on lui apprend déjà, avec un petit gâteau, à bien mettre son harnais. Vous, d'habitude, quand vous voyez des chiens, en général, ils ont souvent un collier, une laisse. Et c'est nous qui les tenons. Et bien là, vous allez voir que grâce à ce harnais, c'est Nati qui va me guider. Et on va voir, est-ce que c'est plus simple ou pas de se déplacer sur un chemin qui est rempli d'obstacles quand on a un chien. Et Nati, elle évite tous les obstacles. Va devant. Même si elle peut passer sous la barrière, vous avez vu, elle se retourne, elle regarde, elle vérifie la place que je prends, va devant. Et l'avantage du chien guide, c'est que c'est génial, c'est quand on va chercher un passage piéton, la bouche de métro, le siège dans le bus ou dans une salle d'attente, ou même une porte d'entrée, il suffit de donner la consigne à son chien et il va le trouver. Donc là, on va voir, Nati cherche le siège. Et vous avez vu, grâce au harnais, c'est elle qui m'emmène. Et une fois qu'elle a trouvé son siège, elle vient poser la tête dessus. Comme ça, la personne qui est aveugle, elle va passer sa main sur son chien et trouver un siège. Est-ce que Nati, elle a mérité un petit câlin? Oui. Ah, je vais lui demander. Oui, alors on a le 29 septembre, donc c'est toujours le dernier dimanche de septembre chaque année, et là c'est le 29. On a une grande journée porte ouverte justement, où donc c'est l'occasion de venir découvrir l'univers du chien guide. On va avoir des démonstrations, on va avoir plein d'ateliers sur la déficience visuelle. On a aussi des animations pour les petits et pour les grands. On a un espace restauration et c'est une grande journée qui est conviviale et solidaire. Et voilà, on accueille généralement 2000 personnes chaque année et ça nous permet de montrer un peu ce qu'on fait, de faire connaître notre cause et puis d'essayer de sensibiliser un maximum de monde à la déficience visuelle et aux chiens guides. Du coup, ça va être... donc si vous voulez joindre l'association, le numéro de téléphone, ça va être le 01 64 06 73 82, ça va être le standard. Et après, vous pouvez... Bonjour, je suis Cécile Goudet, je suis ergothérapeute et je travaille dans l'association qui s'appelle Solia Seine-et-Marne. Donc Solia, c'est une association qui va pouvoir aider les personnes dans la réalisation de travaux dans leur logement, que ça soit d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue problématique en lien avec leur santé. Donc concrètement, on va accompagner les ménages à faibles ressources, à la fois d'un point de vue technique, donc pouvoir les conseiller sur le type de travaux qui correspondent au mieux à leurs besoins,
Donc par exemple de l'isolation au niveau de leur toiture, un changement de chaudière, quel type de chaudière prévoir. Et d'un point de vue santé, beaucoup de nos demandes tournent autour de l'aménagement de la salle de bain, qui est une problématique que rencontrent à la fois les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, avec la baignoire qui pose le plus souvent problème. Donc installer une douche, mettre quel type de douche, quelle dimension de bac, voir si on met des barres d'appui, à quel endroit. Voilà, on va s'occuper d'apporter du conseil sur toutes ces choses-là. Et ensuite, nous allons également pouvoir apporter une assistance financière. Donc on va s'occuper de rechercher le maximum de financement auquel le ménage a le droit. Donc pour ça, on demande aux personnes de remplir un certain nombre d'informations dans notre formulaire de demande d'accompagnement qui va nous permettre de pouvoir, en amont, avant de déposer les différents dossiers, d'être sûr que ces personnes ont droit aux différentes subventions. Alors nous, les personnes, elles peuvent nous contacter directement. Donc nous, on est au 649 avenue de Bir Hakeim et on peut être joint par téléphone au 01 64 09 12 72 qui est le standard. Ou après, les personnes, elles peuvent nous être orientées par le CCAS, par le pôle autonomie territoriale, mais également par la maison départementale des solidarités. Voilà, on est connu, on intervient sur toute la Seine-et-Marne, hein, donc on est connu auprès des différentes instances. Donc voilà, on peut être contacté par ces... Alors les personnes qui souhaitent nous rencontrer, on sera présent sur l'hôpital de Melun pendant la semaine bleue, donc dédiée aux seniors. Le lundi après-midi, on viendra avec un truck, donc une camionnette dans laquelle il y aura des éléments d'exemple de salle de bain adaptée, cuisine adaptée, différents éléments qu'on peut installer chez soi. Et donc évidemment un stand avec toutes les informations possibles et possibilité de récupérer le formulaire de demande d'accompagnement pour pouvoir éventuellement faire une demande. Franchement, c'est vraiment pas évident pour le coup. C'est perte de repères, même en ayant vu le parcours. Même en ayant vu le parcours, c'est pas évident. Vu le parcours pour faire le demi-tour et tout, franchement, c'était. Heureusement que la canne elle est là. J'ai beaucoup aimé donc le spectacle qui est proposé aux enfants. Et donc ce spectacle, il apprend aux enfants la langue des signes. Donc voilà, une autre façon d'apprendre et une autre façon de parler. Bien sûr, pour les enfants, c'est une autre façon d'entendre parler. C'est une nouvelle langue. J'aimerais que des journées comme celle-ci soient renouvelées pour que nos enfants puissent apprendre qu'il y ait différentes personnes, différentes façons de parler, différentes façons de marcher, voilà, que les gens ne sont pas tous les mêmes et qu'on doit vivre ensemble. Voilà, c'est ça, vivre ensemble. Merci. En tout cas, oui, je pense qu'on a eu à peu près 250 personnes, je pense. Très très bien, très bonne action, beaucoup de mobilisation, de participation, les gens étaient contents, c'était super. Donc le centre social, c'est une structure de proximité pour les habitants. On accueille tout âge, donc des enfants aux adultes. Nos actions, on propose des actions tous les jours en direction des familles, des enfants, autour de l'accompagnement à la scolarité et de l'animation. Les familles, on propose des ateliers socio-linguistiques pour apprendre le français, mais aussi des ateliers découvertes autour de la coiffure, la couture, du bricolage, des ateliers pédagogiques. Voilà. On est ouvert sur l'allée de la gare, du lundi au vendredi, de 9h à 19h tous les jours. Alors le contact, c'est Aurélie Chassaigne, donc le 01 64 14 26 26.